12. Et puis, ce sont des choses qui sont comme des bagages qui vont vous accompagner tout le long de votre marche, votre identification en Christ en ces jours. Romains chapitre 12, 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 22. 2 Timothée 2, 19 à 22. Et puis 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 12. Je fais la lecture Romains 12. Dans tous les chapitres de Romains 12, ce sont des choses qui vont vous aider. Dans ma Bible, on a intitulé ça comme ça. Exhortation, consécration à Dieu, humilité et fidélité dans l'exercice des dons et fonctions. Verset 1, Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà de quelle manière vous allez commencer à marcher. Vous allez commencer à vous donner, à offrir vos corps comme des sacrifices saints, vivants et agréables. N'attendez pas quand vous serez amortis. Maintenant, vous avez pris l'engagement de marcher en nouveauté de vie. Vous vous êtes identifié à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus-Christ. Cette résurrection vous demande de marcher maintenant en nouveauté de vie. Voilà pourquoi vous devez maintenant, par la compassion de Dieu, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Tout ça différent, on va me sous-souter après baptême. Mais soyez des gens modestes, marchez dans l'humilité. De la manière dont vous allez discerner les temps que nous avons aujourd'hui, le temps est tellement mauvais que vous savez comment racheter le temps. Voilà pourquoi vous êtes venus à Jésus-Christ. Car, verset 4, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne les fasse avec libéralité. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance.
Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleureux avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse plus vaincre par le mal, quel que soit ce qui pourra vous arriver. Surmontez-le par le bien, parce que vous vous êtes identifiés en Jésus-Christ. Alléluia. 2 Timothée 2, 19 à 22. 2 Timothée 2, 19 à 22. La Bible dit ceci, 2 Timothée 2, 19 à 22. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui sont comme les amis du Seigneur. Mais écoute un peu ce que vous allez faire si vous appartenez au Seigneur. La suite, la Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Pourquoi? Parce que vous êtes des vases d'honneur. Des vases d'honneur en son honneur. Il veut vous utiliser, non pas que le monde vous utilise. Le verset 20 dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur comme vous prenez cet engagement. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, ce qui est mauvais, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà ce que le Seigneur veut faire de vous. Utile pour lui et en toute occasion que vous soyez vraiment de ce qui va l'honorer, propre à toute bonne œuvre. Verset 22, c'est ce que nous allons tous appliquer. Et ça s'adresse à chacun de nous. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tes amis qui n'invoquent pas le Seigneur t'amèneront à rester dans les choses du monde. Mais cherche maintenant de nouvelles amies qui pourront t'aider à invoquer le Seigneur d'un cœur pur. Car les temps que nous vivons sont très mauvais. Nous devons le racheter. Alléluia. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, verset 8
à 12. Et nous terminons par là. Donc, par rapport à tout ce que nous avons dit, et 1 Pierre 3, verset 8 dit, enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est sur ceux qui font le mal. La face du Seigneur est sur ceux qui font le mal. La face du Seigneur est en train d'encourager ceux qui font le mal. Ah, donc vous ne me suivez pas? Hein? Ah, ok. Donc vous me suivez. Alors, donc, retenez bien que la face de notre Dieu est contre ceux qui font le mal. Quand vous faites le mal, le Dieu ne peut jamais vous regarder. Il n'est pas là. Ne n'osez plus revenir dans le mal. Fouillez, fouillez, fouillez. Ne dites pas que non, j'ai le Saint-Esprit, je vais tenter. Non. Le diable aime ceux qui cherchent aussi à pouvoir se mesurer à lui quand il nous tente. Donc, n'agissez plus dans le mal. La face du Seigneur contre ceux qui font le mal. Mais il entend les prières de ceux qui sont justes. Voilà ce que le Seigneur vous recommande en ce jour du 28 septembre 2013. Vous êtes morts, ensevelis. Personne n'est resté là-bas. Vous êtes ressuscités ou marchez en nouveauté de vie. Si tel est le cas, lève-toi, dis merci au Seigneur et nous allons clôturer par là. Nous allons terminer à 11h. Il est 11h et c'est par là que nous terminons. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour cette joie qu'il nous a communiquée, pour cette grâce qu'il nous a accordée, pour cette faveur et pour les opportunités qu'il mettra devant nous. Plus jamais dans les péchés, mais nous allons marcher de gloire en gloire. Élève ta voix et merci Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, pour cette faveur, cette grâce, cette marque que les prophètes nous ont accordée.